Europa Park est considéré comme un des meilleurs parcs au monde. On y trouve des attractions incroyables et pour tous les goûts. Mais il s'agit aussi du second parc le plus visité en Europe et la foule peut rapidement impacter votre séjour. Alors pour éviter une journée fatigante, voici 10 astuces à absolument connaître pour gagner du temps à Europa Park et d'en profiter pleinement. Venir 30 minutes avant l'ouverture. Cette astuce est peu connue et pourtant très utile. Le parc ouvre la zone Allemagne et la zone Italie 30 minutes avant l'horaire indiqué. Les temps d'attente pour les attractions sont donc très courts. C'est une excellente idée pour bien commencer sa journée. Pour profiter de ce temps bonus, pensez à checker les horaires d'ouverture du parc, car ils varient selon la période de l'année. Et je vous offre une petite astuce avant le départ. N'oubliez pas de vérifier les jours d'affluence et éviter les week-ends rouges. Cette astuce peut faire toute la différence lors de votre séjour. Commencez par le fond du parc. Europa Park est un parc très étendu. À l'ouverture, les visiteurs ont tendance à se diriger vers les attractions tout au début du parc. C'est donc le moment parfait pour faire le contraire et aller vers le fond du parc pour faire les attractions qui vous plaisent. En plus, vous y trouverez beaucoup d'attractions qui sont très prisées. Par exemple, Blue Fire Mega Coaster et Woden Tumber Coaster dans la zone Islande, Atlantica Super Splash dans la zone Portugal et même Arthur dans le royaume des Minimoys. Cela vous permettra de faire ces attractions en un rien de temps, mais aussi de prendre de belles photos sans foule et de profiter d'un instant calme avant que tout le monde arrive. Les files Single Rider. Certaines attractions possèdent une file Single Rider. Ce système vous permet de passer par une queue spéciale conçue pour des personnes seules et donc d'attendre beaucoup moins longtemps qu'avec la queue classique. Alors si vous pouvez vous séparer de votre groupe ou que vous venez seul, n'hésitez pas à utiliser ces files. Les attractions que l'on retrouve en Single Rider à Europa Park sont Voletarium dans la zone Allemagne, Eurosat Cancan Coaster dans la zone France, mais aussi Voltron Nevera dans la zone Croatie, Blue Fire Mega Coaster dans la zone Islande, le Wodan Tumber Coaster dans la zone Islande et enfin Arthur the Ride dans le royaume des Minimoys. Mais important à savoir, selon l'affluence, il est possible qu'une file Single Rider soit modifiée en file Virtual Line pour les attractions telles que Eurosat Cancan Coaster, Blue Fire ou encore Arthur. La Virtual Line à Europa Park. La Virtual Line est une autre solution très pratique pour gagner du temps. C'est un système gratuit qui vous permet de faire la queue sans y être physiquement. Cela vous offre la possibilité de profiter au mieux du parc au lieu de rester bloqué dans une longue file d'attente et de vous fatiguer. En attendant, vous pouvez faire d'autres attractions, manger ou encore flâner dans les allées et tout ça sans stress. Mais alors comment ça fonctionne ? Je vous explique tout. Il faut tout d'abord télécharger l'application Europa Park. Lorsque le parc est ouvert et que vous y êtes entré, vous devez vous rendre sur l'application. Une fois dessus, vous n'avez plus qu'à choisir l'attraction qui possède une Virtual Line. Il y en a plusieurs et réserver un créneau disponible. Les créneaux, par contre, sont uniquement valables pour le jour même. Vous pouvez le faire n'importe quand dans la journée, mais on vous conseille fortement de réserver le plus tôt possible car les créneaux partent très vite et ils sont en quantité limitée dans une journée. Je vous fais la liste des attractions qui possèdent une Virtual Line à Europa Park. Nous avons Blue Fire Mega Coaster dans la zone Islande, on en a déjà parlé, Euromir dans la zone Russie, Pirate in Batavia dans la zone Hollande, Poséidon Grand 8 aquatique dans la zone Grèce, le Voletarium dans la zone Allemagne, le Wodan Timber Coaster dans la zone Islande et enfin le Voltron Nevera dans la zone Croatie. Si les temps d'attente sont trop longs, pensez à cette solution utile et rapide. L'application officielle d'Europa Park. Cette application est très intéressante pour organiser au mieux sa journée.
Vous y trouverez le calendrier d'ouverture et les horaires du jour, plein d'actualités sur le parc, mais pas que. Le plan interactif est disponible quand vous êtes dans le parc. Il vous permet de regarder le temps d'attente en direct, localiser les attractions, restaurants, spectacles et de vous repérer facilement. Sur cette application, il y a aussi la possibilité de réserver un créneau de Virtual Line, comme on l'a vu juste avant, de payer le parking si vous venez en voiture, de réserver son séjour et même d'acheter un Resort Pass si vous êtes tombé amoureux du parc, tout comme nous. L'application Europa Park est vraiment idéale pour vous guider et elle vous aidera à passer une journée sans stress avec encore plus de magie. Allez à contre-courant. Entre midi et 14h, les visiteurs se dirigent vers les restaurants et les snacks pour reprendre des forces. Ça provoque une baisse des temps d'attente et c'est donc le moment idéal pour faire un maximum d'attractions avant que les files ne recommencent à s'allonger. Et il y a en plus un double avantage. En vous organisant de cette façon, vous éviterez aussi la foule au restaurant et vous pourrez avoir votre délicieux repas plus rapidement. Bien choisir les horaires. Certaines attractions, comme le Blue Fire ou Voletarium, sont généralement toujours très fréquentées. Alors voici quelques horaires bien pratiques pour les attractions principales. Pour Voltron, zone Croatie, essayez de le faire vraiment dès l'ouverture, si vous n'allez pas au fond du parc. Sinon, tentez plutôt entre 14h et 15h et passez par la file Single Rider ou utilisez encore la Virtual Line dont nous avons déjà parlé. Pour le Blue Fire Mega Coaster, dans la zone Islande, l'attente s'allonge énormément à partir de 11h. Donc, si c'est possible pour vous, tentez de le faire avant. Puis si vous voulez enchaîner avec le Vodan Timber Coaster dans la zone Islande, revenez après 16h car les familles ont tendance à quitter le parc un petit peu plus tôt à cette heure-là car les enfants sont souvent fatigués. Pour Arthur, The Ride au royaume des Minimoys, idéalement, il vaut mieux le faire avant 11h ou alors après 16h. Ça vous évitera également les grands temps d'attente du milieu d'après-midi car l'attraction est la cible des familles, surtout quand il fait chaud. Vous pouvez aussi passer en single rider, c'est une option très efficace quel que soit le moment de la journée. Pour le Voletarium, on peut vous conseiller de le faire dès le début de la journée, mais la file se remplit très vite car il se trouve à l'entrée du parc. Sinon, prévoyez, comme on vous l'a expliqué, les attractions du fond du parc et revenez après 16h pour le faire. Pour Eurosat, Cancan Coaster, le mieux est de le faire en fin de matinée. Sinon, après 17h. C'est une attraction très prisée en milieu de journée, surtout quand il y a des fortes chaleurs. Si vous souhaitez faire ce coaster dans l'après-midi, on vous conseille alors également la Virtual Line qui est bien efficace entre 14h et 16h. Enfin, pour le Silver Star, dont nous n'avons pas encore parlé, le temps d'attente est généralement plus court avant 10h. Mais vous pouvez aussi tenter votre chance entre 13h et 14h, et même juste avant la fermeture du parc. Pour ce qui est des attractions aquatiques, comme Atlantica Super Splash ou Fjord Rafting, vous pouvez tenter d'y aller tout au long de la journée. Les temps d'attente peuvent grimper très haut, mais généralement, le trafic est assez fluide et il y a peut-être plus de monde quand il fait chaud. Donc, pensez aussi à le faire assez tôt ou assez tard, mais pendant la journée, c'est aussi un bon moyen de se rafraîchir et de profiter pendant que les plus grosses attractions sont remplies. Les attractions familiales. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas que des montagnes russes à Europa Park. Il n'y en a même pas tant que ça par rapport aux attractions plus calmes. Tandis que les attractions aquatiques et à sensations fortes attirent la foule, beaucoup d'autres attractions n'ont pratiquement pas d'attente. Ce sont les attractions familiales. Alors on vous donne quelques idées. Josefina et son voyage magique dans la zone Autriche, qui se situe vers le centre du parc. C'est une promenade en bateau sur le grand lac du quartier autrichien. L'attraction est très bien thématisée, il y a des petites créatures appelées les Yomis qui animent la balade. Il y a aussi une table sur chaque bateau, ce qui permet de prendre un petit pique-nique dans un cadre verdoyant, repos assuré. Jim Bouton, le voyage à travers le Meurland dans la zone Allemagne au début du parc.
Vous montez alors à bord d'une locomotive pour parcourir des petits décors très bien réalisés. L'histoire est inspirée d'un classique de la littérature jeunesse allemande et vous pouvez même faire sonner la cloche. Madame Freudenreich, curiosité, dans la zone France. Madame Freudenreich vous accueille chez elle et vous vous promenez jusqu'à ce que vous découvriez des dinosaures dans son arrière-cour. L'attraction est en intérieur, ce qui offre une pause fraîche et agréable et les décors foisonnent de tous les côtés pour vous émerveiller. Snorri Touren, dans la zone scandinave. Cette attraction familiale présente l'univers de Rulantica, le parc aquatique d'Europa Park. Vous suivez les aventures de Snorri, la petite pieuvre, sur l'île de Rulantica. L'attraction est en intérieur et elle vous fera voyager par ses décors sous-marins très immersifs et son lot de petites surprises. On vous conseille aussi de faire un tour à bord du train panoramique, du EP Express ou du monorail, voire même les trois. Ce sont des attractions calmes qui offrent en plus des points de vue uniques sur Europa Park. Elles sont aussi utiles pour se déplacer plus rapidement, tout en détente, sans fatigue, car le parc est vraiment grand. Par exemple, le train EP Express est un excellent moyen de se rendre au fond du parc dès l'ouverture. En le prenant à la station Allemagne appelée Alexanderplatz, juste au-dessus de l'entrée, il vous emmène en quelques minutes à la station Espagne. De là, vous n'avez plus que quelques pas à faire pour vous rendre vers des attractions telles que Atlantica Super Splash, Blue Fire ou encore le Wodan, Timber Coaster. Il y a aussi une station pour les hôtels Colosseo et El Andalus. Il existe bien d'autres attractions familiales à faible attente à Europa Park, surtout dans la zone Allemagne. Ça vous permet de vous mettre au calme en vous éloignant de la foule et de profiter de décors tout aussi soignés, dans un cadre idyllique. Ces attractions participent à rendre l'expérience à Europa Park encore plus magique. Et je n'oublie pas évidemment le Land Irlande. Vous retrouverez de nombreuses attractions pour les plus petits dans ce land, ce qui est idéal pour le milieu d'après-midi après manger. Profitez-en vous aussi pour vous reposer et laissez-les s'amuser un long moment. Les toilettes les moins fréquentées. Parfois, il est même possible qu'il y ait la queue pour aller aux toilettes. C'est une véritable perte de temps. Alors, à l'ouverture du parc, comme on l'a déjà vu précédemment, les zones du fond sont plus tranquilles. Il y a moins d'attente pour les attractions, mais aussi pour les toilettes. Et pendant la pause déjeuner, il y a moins de passages car les visiteurs prennent leur repas. C'est donc un bon moment pour aller aux toilettes. À noter que les sanitaires sont très bien répartis sur l'ensemble du parc, donc pas d'inquiétude à avoir pour en trouver. Les tickets horaires physiques pour Voletarium. Alors cette astuce, elle est très peu connue. Voletarium est la seule attraction de tout le parc qui possède un distributeur de tickets horaires physiques. La machine scanne votre billet d'entrée et vous donne un ticket avec un horaire défini entre 11h et 16h. Ensuite, vous n'avez plus qu'à vous rendre devant l'attraction à l'heure indiquée, présenter le ticket à l'entrée dédiée et partir pour l'aventure. Ce système est identique à la Virtual Line, sauf qu'il est physique. L'avantage est complètement le même, passer par une file spéciale beaucoup plus courte que la file normale. Et comme la Virtual Line, ce service est gratuit. Et voilà, ce sont nos 10 astuces pour une expérience plus magique et sans stress à Europa Park. On espère que ça vous aidera pour votre journée ou votre séjour là-bas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et la liker. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne, ça nous soutient énormément. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt!